Do you feel the vibes? Salut tout le monde, c'est Eagle 220, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pas Minecraft, et comme je vous ai dit la dernière fois dans mon mini Minecraft, je vous avais expliqué que je ferais d'autres vidéos sur d'autres jeux. Aujourd'hui c'est War Thunder. War Thunder c'est quoi? C'est un jeu d'avion. Alors aujourd'hui nous allons avoir un avion, un bombardier. Je sais plus son nom, on verra ça un peu plus tard, à part si on peut l'avoir là. Alors non. Alors rouge 2000, pourquoi est-ce que j'avais ça comme nom au début? Donc on n'a rien de spécial, ok. Hop, on va reprendre. Alors nous allons essayer de faire de ce bombardier un chasseur. Je vais le conduire comme un chasseur en fait. Alors hop, on peut avoir les volets combat, volets élevés, volets d'atterrissage et volets de décollage. On peut aussi rétracter les roues. Donc, voilà, ça c'est élevé. On peut accélérer en haut au niveau de la vitesse, rétractage des roues, train d'atterrissage. Voilà. Alors on a le speed, la vitesse en km/h, la puissance des moteurs, là ils sont à 100% et je peux mettre à plus de 100% pendant un certain temps. Après l'altitude et le nombre de bombes et instructeurs, ça c'est quand par exemple il y a de l'huile qui chauffe et tout au niveau des degrés. Après en haut à droite on a la map. Parfois on a des ennemis, ce qui est mis en point rouge. Sinon après le reste ce sont des alliés. Alors aujourd'hui ce bombardier japonais est extrêmement lourd, un 4 hélices. Je ne sais plus son nom, désolé, je vais vous le dire plus tard. Alors nous avons plusieurs vols. On a vu quand on a les armes extérieures. Voilà, hop, on peut tirer avec les armes extérieures. On a un peu de partout là-dessus. Voilà. On a vu bombardier. Et on a vu comme ça, je sais pas quelle vue on peut lui donner. Alors aujourd'hui nous allons atteindre cette cible. Juste là, en bas, juste en dessous de l'avion. Nous allons larguer nos 8 bombes d'un coup. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Nous allons regarder ça en petit truc. Alors, ça va prendre du temps avant d'arriver, donc on va juste redresser un petit peu. Voilà. Et Kataka boum bam. Ah, je me suis fait gonfler. Bon bah bon. Donc voilà. Alors avec ce bombardier, tout à l'heure je fais un petit test pour voir si je vais utiliser lui. Nous allons utiliser à peu près toutes les nations qu'il y a dans ce jeu. Il y a américain, japonais, anglais, russe, allemand. Et je crois qu'il y en a un 6ème. Bon, on verra ça. Enfin, avec ce bombardier, tout à l'heure j'étais au ras du sol. J'ai réussi à ne pas lui détruire ses hélices. Alors nous allons essayer de refaire cet exploit. On va accélérer un tout petit peu. Voilà. Bon, j'espère qu'au niveau du son ce sera bon. Alors désolé d'avoir pris autant de temps au niveau de la préparation de frappes. En fait je ne comprenais pas. En fait Movie Maker marche bien. C'est juste qu'il faut énormément de temps pour corriger et analyser le dossier, parce qu'il n'a pas l'habitude. Parce que Bandicam c'est plus léger. Et pas fraps. Alors nous allons essayer de plus bas. Voilà. Voilà, c'est plus bas qu'on peut, sinon on peut les expects. Oh, allez champion. Voilà. Donc ce bombardier est plutôt pratique. Il est très peu maniable. Il a énormément d'armes, il est plutôt costaud et on peut faire comme dans les films d'action. Wouhou! On éteint tous les moteurs. Et hop, ça. Par contre, j'espère que c'est pas une brique. Alors une brique dans War Thunder, c'est un avion qui redresse que dalle. Donc ce n'est pas une brique, donc c'est un très bon avion. On peut lui faire à peu près tous les loopings qu'on veut. Et il reprend très rapidement de la vitesse. Donc normalement ces avions vont très haut en altitude pour les combats. Donc ça. Donc maintenant on va le cracher. Le plus drôle c'est quand même les crashs. Bon, on va essayer de pas trop le faire cracher. On va lui faire un atterrissage pingouin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atterrissage pingouin? On fait comme les pingouins. Et on est sur le ventre. Alors là on coupe tous les moteurs normalement. Hop, j'ai mis. Ok, ça marche pas très bien. Donc on va rien lui mettre, on va pas lui mettre les roues et tout, on va juste faire tout doucement. Faire comme tout à l'heure, être méga
bas. Et voilà ce qui se passe quand on va trop bas, les hélices meurent. Regardez, et on sort les roues. Et ça pète, allez. Elle pète pas. Voilà. Hop, voici un atterrissage en douceur quand vous avez plus de moteur. Et plus de roues aussi. Et on a cassé que dalle. Regardez en bas à gauche. On a tout ce qu'il nous faut. Aussi, vous serez réparé. Voilà, on a le temps. Et on peut voir où est-ce qu'on a été cassé. Par exemple, là, c'est au niveau des hélices. On voit pas que par contre les roues ont été cassées. Ça, je suis vraiment désolé. Ce jeu est vraiment très bien fait. Parce que regardez bien au niveau des ailes. Là, je mets volet décollage. Vous avez vu? Ça change. Volet élevé. Voilà. Alors, je ne sais pas montrer les volets de combat parce qu'ils ne sont pas forcément sur tous les bombardiers. Alors, on peut voir qu'à l'arrière, il y a 2 mitraillettes, une grosse et une toute petite, légèrement au-dessus. Là, on a des... Alors là, on a des petits bonhommes de chaque côté. On a une petite tourelle au-dessus, encore là, juste un peu devant. Puis après, on en a plein, et après, on en a une en dessous. Donc, nous allons arrêter avec lui et nous allons retourner au hangar. Alors, je suis qu'un joueur débutant, bien sûr, comme d'habitude, mais je me débrouille. On va dire ça comme ça. Alors, ce jeu a les avions à hélice et les avions à réaction. Par contre, ça, c'est beaucoup plus loin. Hein. Regardez, eux, ils en ont pas beaucoup. Ils ont, voilà, ça, hop, quelques petits avions avec réaction. Ils ont aucun bombardier à réaction. Alors, il y a les japonais, anglais, russes, allemands. Ah ouais, il y en avait que ça, donc j'avais raison. Nous allons tester un anglais. Alors, l'un des plus célèbres avions anglais, c'est le Spitfire. Et c'est le bon ou pas? Parce qu'il y en a un qui est très célèbre comme Spitfire et qui est très rare, c'est celui qui a des ailes coupées. Donc c'est bien lui. Alors, on peut faire des vol tests avec les cadeaux. Ceux qui sont juste à droite en jaune. Et on peut les acheter avec des Eagles à n'importe quel moment, à n'importe quel niveau. Par exemple, vous avez acheté le jeu, vous avez énormément d'Eagles, ce qu'il y a là-haut. Et bah vous pouvez acheter quasiment tous les avions. Donc voilà, on peut m'acheter moi. Non, je rigole. Et les Lion, c'est l'argent qu'on a. Là, j'en ai 542 millions. Enfin, ouais, millions on va dire, parce que c'est en cas. Mais... Alors, on verra comment est Spitfire. C'est le deuxième test que je fais. La dernière fois, c'était très longtemps. Hop, on va se mettre en vue. Voilà. Oh, il est stylé. Pas trop mal. Les anglais, je les utilise pas trop. On va faire un petit décollage assez sympa. Oh, quel décollage magnifique. Waouh, quelle maniabilité. Oh la vache, je pense du mal encore un peu tourner. Bon, au niveau du tournement, ça va, au niveau des... C'est pas trop mal. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, parce que c'est pas souvent que j'utilise, c'est bien équilibré. Ouais, pas cette cible, hein, j'ai pris, il est pas trop mal. Oh, très rapide. Il y aura plus qu'à bombarder, ça c'est sûr. Alors maintenant on va mettre les volets d'atterrissage, volet élevé. Ah, il n'y a pas de volet de combat, dommage. Ah oui, notre ennemi. Normalement, il y a un en face, à gauche. Voilà. Donc, nous, par exemple, là-dessus, on a vu intérieur. La vue à l'intérieur est très dure à utiliser. Allez, on va les dessus. Voilà. Bon, je vais vous montrer un truc. Regardez. On tourne. Ça fait vraiment bien les mouvements. Hop, regardez, on baisse la vitesse. Allez, hop, on va essayer d'atterrir comme ça. C'est sûr que lui c'était pas une brique hein. Oh yeah. Ce qui m'énerve un petit peu c'est qu'il est très maniable et qu'en vue intérieure c'est vraiment pas facile hein. J'ai fait tester à l'un de mes copains, il est bien. Bah lui il fait des simulations. C'est un jeu un peu de simulation on va dire, mais l'avion de guerre et tout. Comment dire qu'il s'est bien craché avec cet avion. Alors là, on touche toujours pas et on touche. Vous avez vu vraiment là c'est vraiment plutôt bien fait on va dire. C'est pas trop mal fait. Alors dans War Thunder il y a deux modes, tank et avion. Hop, on va essayer. Et voilà, on a atterri tranquillement et en douceur. Regardez, aucun dégât. Et on peut redécoller comme ça. Bon, j'espère qu'il n'y a rien devant, ce que je vois rien. Oh si, il y avait quelque chose devant. Alors on peut utiliser l'aileron arrière,
qui nous permet de mieux nous diriger. Ça fait mal. J'ai pas du nez. C'est vrai. Hop là, et kaboum. Bon, vous voyez qu'on peut survivre à un énorme crash. Bon, on va y voir l'état de l'avion. Bon, il a encore ses canons. Alors on peut remarquer qu'il a 5 hélices. Waouh, impressionnant. Je suis totalement pourri à l'aviation. Donc on va changer d'avion, on fait ça assez rapidement, hein. Spitfire. Le voilà. Donc on va passer à un avion suivant. Bon, j'ai oublié de prendre le temps, mais on va faire tous les avions, à peu près de chaque pays, des avions assez célèbres, tout de même. Par exemple, pour l'avion américain, je vais prendre peut-être le Corsair, qui est un avion américain assez connu. Maintenant, chez les Russes. Alors, je connais rien aux Russes. Je sais pas si ils ont des avions très célèbres ou pas. Je connais que dalle. On va prendre un avion assez stylé. Oh, pas trop mal. Sinon, on va prendre un de mes avions. Il est pas trop mal. J'aime bien mes avions. Alors lui, j'adore cet avion. Il est magnifique. J'ai super bien customisé. Je trouve très beau. Alors, ce que ça donne en vol. J'essaie de plutôt bien les manier. Et en plus, ce terrain est très bien pour moi. Parce qu'il y a des ponts et j'aime bien passer sous les ponts. C'est très dur pour tous les pilotes. Je suis l'un des meilleurs pilotes au niveau de passer sous les ponts. Sinon, le reste, je suis dégueulasse. Parce qu'il y a très peu de pilotes qui arrivent à passer sous les ponts comme moi je fais. En vue intérieure et en vue extérieure. J'arrive à faire les deux. Il y en a qui arrivent qu'à faire juste en vue intérieure. Et même, il y en a qui n'arrivent pas du tout aucun des deux. Alors, on peut pas dire que je suis nul au niveau de l'aviation. Mais bon, ces temps-ci, ouais, vous m'avez compris, je suis pas le meilleur dans War Thunder et je me laisse échapper. Alors là, par contre, sur cet avion, on a des roquettes au lieu d'avoir des bombes. Et j'aime bien utiliser des roquettes sur tous les bâtiments que je croise. Les volets atterrissage. Vous avez vu comment ils sont? Alors, eux, on les voit vraiment très bien. Alors cet avion est plutôt maniable, hein, franchement étant mieux que le Spitfire. C'est qu'une impression, je pense que c'est une impression. Par contre, il est beaucoup plus lent que le Spitfire. Le Spitfire il va quasiment à 400 km/h. Et lui il va à 300. Oh, ça va quand même, il accélère plutôt pas mal. Ah, pas trop mal. Bon, on va utiliser nos roquettes en vue intérieure. Alors, l'ennemi là-bas. Fire! La roquette. Je vais faire les roquettes en fait, c'est surtout pour les 1 versus 1. Où est-ce qu'il y a un pont déjà? Ah oui, par là. Continue les lacs. Il y en a un pas très loin. Ah là-bas. Vous avez vu? Bah, vous allez vous dire, mais il est fou, il gueule. Eh bah non, j'ai déjà fait lui. Olé! Et voici. Alors c'est un pont à peu près de 4-5 mètres de haut. Hein. L'avion il est vraiment... Non, même pas. Il doit faire 3 mètres de haut. L'avion il doit faire 2 mètres à peine. Maintenant on vole en vue normale. Comme ça, en vue extérieure. C'est encore plus dur. Je vais pas le faire sinon je vais cracher. C'est vraiment très dur. Donc je préfère pas sur ces ponts là-bas qu'on voit. En fond, c'est bon. Donc on va aller le faire. Excusez-moi. J'aime énormément la vue intérieure car elle est très bien faite. Ce qui est chiant, c'est ça. Oh lui, vous avez vu, il est un peu plus haut. Je passe tranquille. Hein. Allez, un petit looping en mode wesh YOLO. Oh. Non, cet avion c'est vraiment pas une brique. En plus de ça, la réaccélération en bas est très rapide. Et voilà pour ce yak. C'est fait. Allez, adieu.
J'adore cet atterrissage en pleine douceur. Alors ce sera l'un des jeux que je vous présenterai assez souvent. Par contre, ce jeu prend pas mal de connexion internet, de connexion wifi. Et Frappe, c'est quand même un petit peu gourmand. Un peu comme moi, quoi. Mais pas en gâteau. Donc voilà. Donc, allez, au prochain, ce sont les Russes. Non, les Allemands, pardon. Alors on va aller dans les recherches et on va voir ce qu'on a, parce que les avions que j'ai c'est vraiment nul. Je connais rien aussi aux Russes, aux Allemands, pardon. Là, avant c'était les Russes et là c'est les Allemands. Donc on va se prendre un petit avion. Oh lui il a une belle tête. Allez, vol test. Oh là, hop. Donc je pense que terminer sur celui-là, je sais, il nous manque les Américains. Mais les Américains, ce sera pour une prochaine vidéo sur War Thunder. Car j'ai envie de vous faire des batailles avec les Américains. Car je les adore et j'en les améliorer un petit peu. Et pour le suspense. Mais il est énorme cet avion. On dirait Big Mama en version avion quoi. Il a un énorme truc, regardez, on dirait qu'il a une bouche quoi. Et tout, j'aurais pu manger, je suis un ennemi, j'ai envie de bouffer. C'est la première fois que je teste un petit peu. Et hop, et allez on va des fois. Alors comment il est. Un peu briquin. Très brique. Pas super maniable. Et en plus il est assez, comment dire, volumineux donc tu les as. Tu vois à l'intérieur. On le soit. On sort pas à l'intérieur. Plutôt bien. Bon, notre ennemi est un petit peu en dessous de nous. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'adorerais toujours ces avions russes, allemands. Même les Russes sont très bien, hein, franchement. Les avions allemands et les Russes sont des avions incontournables. Ah mais en fait il est vachement rapide cet avion, quoi. Il est hyper volumineux, mais il est vachement rapide, hein. Regardez ça, il est quasiment pas aussi rapide que Spitfire, à pleine vitesse, mais ça va quand même. 440, 450, 460 quand même. Bon, ça c'est essayer de se faire un vol rasé. Alors quand il y a des armes hélices, donc je sais pas comment on va faire. Alors les G, on vient de les voir, c'est quand le pilote attaque un G, il meurt. Alors ça j'appelle ça vol rasé, on passe qu'on rase le sol un petit peu. Je passe ça dedans dans les routes comme ça, mais c'est extrêmement large. Spartacus. Et ben, oh, trop fort je suis. Oh. Alors ça c'est un bon terrain, parce qu'on peut vraiment s'améliorer au niveau de finition, au niveau des mouvements qu'on peut faire. Ouais, des mouvements, en fait je vais me taire. Bon en tous les cas c'est sur ce dernier avion qu'on va se quitter. Alors normalement aujourd'hui nous sommes lundi, je vais essayer de la mettre mercredi ou mardi soir, ou même mardi midi. Mais j'en sais strictement rien, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec les Américains. Je vais rien vous présenter des Américains parce qu'en fait je vais vraiment vous faire une surprise. Alors je jouerai avec les Allemands, les Russes et les Américains. Allez, bye tout le monde, c'était Eagle 220.